On va essayer de voir comment on peut régler les suspensions pilotées sur cette machine à un utilisateur 1 ou 2, puisque ce sont les deux modes que l'on peut personnaliser. Donc pour ça, petit rappel des commandes. Ici, nous avons entrée OK, page arrière, qui va nous être utile, et ensuite flèche haut et bas et droite et gauche, qui en fait est un joystick, on va dire. Donc ces flèches-là, elles ont deux fonctions, appui court ou appui long, en fonction de ce que tu veux faire. Ici, en appuyant un peu longuement, c'est pareil, il y a appui court et appui long, on va se retrouver dans les menus. Information de conduite, ça c'est pour couper le téléphone, écouter le téléphone, paramètres. OK, fonction OK. Et là, on va se retrouver sur les modes utilisateur 1 ou 2. Donc, un appui court, et je reviens au tableau de bord initial. Donc, si tu veux régler le mode utilisateur 2, tu te mets en mode 2 initial, d'accord? Donc là, tu vas, voilà, tu te mets en 2. Ensuite, tu fais ici un appui long. Voilà, tu vas sur paramètres, OK, fonction OK, mode utilisateur, et on va aller régler le 2. Donc ça, tu vas pouvoir le régler en direct sur la route. Tu descends sur Général, Suspension. Et là, moi sur mon mode 2, il s'avère que je suis allé en dur. Donc tu as 3 modes souple, moyen et height, fort. Ça correspond aux modes qui sont décrits page 131. Le mode cyclo, il va être en H au niveau du général, suspension. Le mode urbain, il va être en mode moyen, ici. Et le mode pluie, il est en mode souple. Alors, déjà, amuse-toi à rouler dans les 3 modes, que déjà tu vois lequel tu préfères. Si tu es plus à l'aise sur le mode urbain, on va travailler autour du mode urbain. Et si tu es à l'aise en mode dur, on va travailler en mode dur. Donc, une fois que tu as choisi ton niveau général de suspension, ensuite on va rentrer, on peut régler différemment l'avant ou l'arrière. Il faut savoir que sur l'avant, j'ai 3 niveaux, souple, moyen et plus dur. Ça veut dire qu'on est dans la bande bleue qui est là. Quand je suis en niveau moyen, je suis au milieu du dur. D'accord? Par contre, si je me mets en souple dans le mode dur, ça veut dire que je vais être là à peu près. Je vais être au début du dur. Et si je me mets, voilà, si je me mets en dur, c'est-à-dire que je vais être au maximum du dur, quoi. Concernant la fourche, la suspension avant, pour l'instant. D'accord? Donc là, je suis au max du dur, je ne peux pas avoir plus dur. Je suis en mode général dur, et dans le mode général dur, je suis dans le plus dur. Ensuite, je vais sur la suspension arrière. C'est pareil. Dans le mode général dur, j'ai 3 niveaux. Voilà, et là, après, je règle comme je veux. Si jamais je remonte en général, je me mets en souple, eh bien, les 3 niveaux que je vais avoir ici de réglage, là, je me situe exactement ici au moyen. Là, on va dire que si je monte ici, je vais me situer en bout de bleu ici. Donc c'est progressif. Dans chaque niveau du général, j'ai 3 niveaux de réglage. Ok? L'avant, je suis en souple. Pourquoi je fais ça? Parce que le mode H, qui est prévu le mode cyclo, moi je le trouve beaucoup trop dur. Par contre, j'ai envie d'avoir un mode un peu ferme pour quand je m'amuse. Donc je vais dans le mode H, mais je vais quand même me rapprocher du mode urbain en me mettant en souple. Ça, après, il faut que tu fasses les essais. C'est pas compliqué. Donc pour faire les essais, par exemple en mode dur, comme ça, tu te mets en niveau moyen. Tu démarres ta moto, tu roules. Tu fais 200 mètres, 300 mètres. L'écran va se figer, tu ne pourras pas régler. Tu t'arrêtes, tu ne coupes pas le moteur, rien. Tu as juste à t'arrêter. Dès que tu es immobilisé, ça redevient bleu. Tu peux modifier, tu repars et tu roules.
Et comme ça, tu peux faire autant de tests que tu veux, passer en dur, en souple, tu fais comme tu veux, d'accord? Et tu fais pareil pour l'arrière. Tu peux modifier comme tu veux à chaque fois que tu es à l'arrêt et tu n'as pas besoin de valider, de sortir du menu. Tu restes sur l'écran. La modification est immédiate. Ensuite, on va aller dans les précharges. La précharge, quel que soit le mode, donc il y a 4 précharges. Conducteur plus passager plus bagage, donc c'est là que tu es le plus chargé, on va dire. Conducteur plus passager, conducteur plus bagage et conducteur tout seul. Donc en fait, la précharge, c'est comme si tu avais 4 ressorts différents. Quand tu charges au maximum la moto, tu mets un ressort très dur. Ça te permet de garder la même longueur de course de ressort en permanence et de ne pas affaisser la moto. La précharge, c'est juste ça. C'est indépendant de l'hydraulique. Tu ne sais pas du tout où tu vas. Tu te mets en moyen là sur les 3 et tu vas rouler. Alors que tu es en moyen, tu es trop souple, tu montes devant, tu montes derrière et tu vois. Si c'est encore trop souple, tu passes en H et tu vas te mettre en bas du H. C'est trop souple, tu montes. Et tu peux faire pareil sur l'avant et sur l'arrière. Tu peux avoir une différence entre l'avant et l'arrière, mais je ne te conseille pas d'avoir des grosses différences comme celle-ci pour ne pas désunir la réaction de l'avant et de l'arrière. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence. D'accord? Donc si je me mets en moyen, moi j'étais comme ça. Ça c'est l'hydraulique, c'est l'amortissement. D'accord? C'est uniquement l'amortissement. Maintenant, quand on va en précharge, on va ne travailler que sur le ressort arrière. Donc là, tu te mets en précharge 4 sur un conducteur. Donc, si je mets un petit coup là, je reviens. En mode 2, je suis sur un seul casque. D'accord? Mode long, je reviens. Paramètres, fonction, mode utilisateur, mode 2. Donc là, je vais régler la précharge, on va dire que sur le conducteur. Tu démarres la moto, tu roules. Tu prends une route un peu cabossée, c'est mieux. Hein. Sur les routes, sur l'autoroute, tu n'as pas besoin de régler grand-chose. Par exemple, tu te mets en mode 4, sachant qu'ici, dans le bouquin, tu as les modes que tu ne peux pas bouger. En mode cyclo, la précharge du conducteur, elle est à 4. Sur les 3 modes, tu l'as. Donc si tu te mets en général H, en avant, médium, et en arrière, médium, tu es exactement sur le niveau du cyclo. Après, quand tu passes en précharge sur un casque, avant tu as réglé le mode utilisateur 2 et un casque, tu sais que tu vas rouler sur ce mode-là, donc tu vas le régler en direct. Donc tu vas rouler, tu démarres, tu restes sur cet écran. Tu démarres, tu roules sur une route cabossée. Et en fonction de ce que tu ressens, tu t'arrêtes, tu modifies un peu ta précharge. C'est immédiat, on entend le ressort arrière se mettre en place au fur et à mesure, se régler au fur et à mesure. C'est immédiat. Tu redémarres, tu roules en 7 et tu vois la différence. Ça va être plus dur. Si c'est trop dur, tu t'arrêtes, tu modifies, voilà. Et ça, tu peux le faire très facilement sans sortir de cet écran-là. Il suffit que tu t'arrêtes pour changer les valeurs. D'accord? Et ensuite, tu peux faire pareil avec les autres modes. Par exemple, tu es avec ton passager et tes bagages, tu fais la même chose. Tu démarres, dès que tu es sur une route cabossée, tu roules et tu vas voir le ressenti. Tu t'arrêtes, tu peux durcir, tu peux baisser, tu fais comme tu veux. Voilà. Et une fois que tu es bien, que tu es d'accord, il suffit que tu n'as même pas besoin de revenir en arrière. Tu mets un appui court et tu reviens là. Tiens, d'ailleurs, je vais changer de mode. Je vais en mode utilisateur 1 et on va travailler sur 2 casques. Donc, un appui long, paramètres OK, fonction OK. Et je travaille sur utilisateur 1. Donc là, mon mode utilisateur, celui que j'utilise le plus, je suis en puissance max. Frein moteur, je suis en moyen. D'ailleurs, je vais le mettre au maximum. J'aime beaucoup le frein moteur. En général, je suis en M parce que je me suis aperçu que le mode urbain, c'est celui qui m'allait le mieux. Donc, je suis en M, un peu comme sur le mode urbain. Mais je vais changer mes valeurs de précharge. Je fais 100 kg et je pense que les précharges d'origine,
Là, d'origine, sur un conducteur, je suis en 4, moi je suis en 7. Conducteur passager en 8, moi je suis en 12. D'accord? Conducteur passager 19 et je suis à fond, presque, pratiquement, sur le 4e. Voilà. Mais là, vu que je suis en conducteur plus passager, tu es avec ton passager, c'est pareil, c'est le même phénomène. Tu démarres, là tu peux rouler. Si tu sens que c'est trop dur, hop, tu peux baisser, tu redémarres et tu vois en direct. Et chaque fois que tu modifies, là que le moteur ne tourne pas, j'entends derrière les réglages. Voilà. Et comme ça, tu vas pouvoir régler ta suspension. Si tu vois que par exemple tu es en M en général, que tu te mets en dur au niveau du M, hein, dans le général, et que pour toi c'est encore trop souple, eh bien, tu passes en H. D'accord? Et tu vas tester le H. Donc, moi je reste comme ça, parce que c'est le réglage que j'aime bien. Voilà. Donc tu règles le général, ensuite tu règles l'avant et l'arrière, tu les désunis pas trop, et ensuite tu vas régler tes précharges. Un appui court, je reviens là, voilà. Donc là j'ai mon mode 1 avec puissance maxi, frein moteur maxi, et on voit bien que je suis en M au niveau des suspensions. Si je passe en niveau 2, je passe en H. D'accord? Ici, pour changer en roulant, donc là, à l'arrêt, il suffit de toucher avec le doigt. Sinon, quand tu es le mode 4, tu fais OK, parce que ça, tu peux le faire en roulant, hein, et c'est vachement bien. Hein. Tu as roulé tout seul, tu charges ton passager, puis tu oublies d'avoir changé avant, tu fais OK, tu descends, et avec le droite-gauche, là, tu t'aperçois que tu peux modifier les choses, et ça, tu n'as pas besoin de t'arrêter, tu roules. C'est franchement génial. Donc, je vais repasser en 1. Et quand tu es en train de rouler, par contre, après, tu mets un petit coup là-dessus pour sortir. Et du coup, les droites-gauche, ils te permettent de changer là. D'accord? Quand tu es ici sur ton trajet là, trajet B, si je tiens le OK, je le remets à 0. Et j'aime bien le mode 3 parce que j'ai la conso instantanée et j'ai l'autonomie qui me reste. Ensuite, tu vois que quels que soient mes modes, j'ai toujours la même présentation. Appui long, paramètres, affichage, OK, mode d'affichage. Moi j'ai mis le même partout parce que ça me plaît d'avoir celui qui est le plus complet. Tu vois, sur le mode pluie, à l'origine, je ne sais plus lequel il y a. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui est très léger. Bon, moi j'aime bien avoir les modes les plus complets possibles. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de différence.